Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Sana. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté d'échanger avec moi sur l'entrepreneuriat. Tout le plaisir est pour moi. Je voulais t'interviewer parce que donc je te suis sur les réseaux et je trouve que tu as une aura. On sent que tu es là, tu es présente dans ton business. Et je me suis dit, allez, c'est parti, je lui demande. Merci pour cette confiance. Présente sur les réseaux, oui, parce que c'est un outil de travail qui est extraordinaire pour nous et ça nous permet de garder le contact et de communiquer sur notre quotidien et sur notre travail. Ouais. Donc, comme toi aussi d'ailleurs, hein, aujourd'hui c'est un outil qu'il faut garder, qu'il faut pas l'abandonner parce que si on est en contact aujourd'hui, si on se voit aujourd'hui, c'est grâce à ce réseau aussi. C'est ça, donc ça crée des connexions et c'est super. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors, c'est Sana Gazlan, chef d'entreprise depuis 2008, maman de 3 grands enfants. J'habite à Cherbourg, je suis à Cherbourg depuis 2002. Donc, j'ai fait une école de commerce spécialisée en communication et marketing. Donc, depuis que je suis diplômée, ça date depuis très très longtemps. J'ai pas travaillé. J'ai préféré être à côté de mes enfants, élever mes enfants. Ma priorité, c'était plus mon rôle de maman et l'éducation de mes enfants. Et par contre, par exemple, en stage de fin d'études, j'étais à la banque et c'est là où j'ai compris que être derrière un bureau, c'est pas mon rêve. Ouais. Et donc, du coup, j'ai mis le travail de côté et je préférais rester à côté de ma petite famille le temps que mes enfants grandissent un peu. Mais en attendant, je suis pas restée les bras croisés. Ouais. Je suis quelqu'un de très sociable. J'aime les gens et je pouvais pas parler langage bébé du matin au soir. Donc, j'ai fait des formations en plus à côté. D'accord. J'ai fait une formation de diététicienne. J'ai fait l'école des beaux-arts. Et puis, un jour, en 2008, je me suis dit, c'est bon, les enfants commencent à grandir. Maintenant, ils peuvent être autonomes et je peux faire ce que j'ai envie de faire. Donc, me lancer en tant qu'entrepreneur. Ouais, ou entrepreneuse. Je sais pas. T'as commencé avec quoi alors Alors, j'ai lancé mon premier business. C'était dans le commerce. Donc, le commerce, le retail, c'est quelque chose que j'ai dans mes tripes. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Parce que, en même petite, à l'âge de 5 ans, j'aimais bien jouer la vendeuse, tout simplement. Ouais. Et puis, j'ai l'exemple familial. J'ai grandi dans une famille où les transactions, vente-achat, c'était le quotidien. Un papa qui est businessman et une maman qui adorait le commerce. Donc, du coup, je me voyais pas faire autre chose, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as la fibre. C'était vraiment la fibre d'être entrepreneur et avoir la liberté de travailler pour moi, de faire ce que je veux et ce que j'aime surtout. Ouais, que tu prennes tes décisions. Que je prenne mes décisions, que j'ai la liberté, j'ai besoin d'être libre, mais en même temps avoir l'humain dans le cœur de mon métier. Ouais. Parce que étant petite, j'ai reçu beaucoup d'amour, je ne sais pas donner autre chose. Il faut que l'amour soit dans mon quotidien, l'amour de mon équipe, de mes clients, de mes contacts, de mes fournisseurs. Donc, l'affectif, il est important pour moi. On parlait, juste avant qu'on enregistre, d'alignement entre tes valeurs et ce que tu fais dans ton quotidien. Oui, ça, c'est très important. Ouais. Personnellement, je ne peux pas faire quelque chose qui ne matche pas avec mes valeurs. Il faut que... En fait, il ne faut pas oublier, on passe... Combien d'heures? 8 heures par jour dans son travail. Ouais. On ne peut pas avoir double personnalité, sinon c'est pas normal, il y a un problème là. Ouais. Parce que on ne peut pas avoir la personnalité qu'on va inventer pendant 8 heures, une deuxième qu'on va retrouver le soir quand on va rentrer chez soi.
Bah, ça crée de la tension. Ça crée de la tension, ça crée de la peur, ça fait des doutes et ça finit par un échec. C'est ça. Et j'en suis sûre. Ouais. Donc, s'il n'y a pas un alignement entre les valeurs et l'envie et la passion et le quotidien qu'on mène, je pense que c'est compliqué de poursuivre un chemin sain, épanouissant et donner le meilleur de soi-même. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'entrepreneuriat ? Ce qui me passionne le plus dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Je suis quelqu'un qu'on ne peut pas m'attacher, qu'on ne peut pas m'imposer des choses, c'est impossible. Si ça ne va pas avec mes valeurs, je ne les ferai pas. Et puis ce challenge, cette adrénaline, quand on se réveille le matin, c'est la magie. On ne sait pas comment la journée va se dérouler. Il y a des hauts et des bas. Ouais. Il y a des journées compliquées. Il y a des journées qu'on dit, bah voilà, tout le monde est autour de moi et c'est parfait, mais ça peut changer du jour au lendemain. Et c'est qu'on n'a pas la routine. Je me sens pas faire tous les jours la même chose. Ouais. Cette routine, je peux pas l'accepter non plus. Donc, j'ai besoin de me surpasser, de me donner le meilleur de moi-même, d'apporter tout ce que je sais et le contact avec l'être humain. Ça, c'est important pour moi. Ouais. Même m'apporter un service, un sourire, un mot gentil, mais quelque chose qui me met en contact avec l'être humain. Ouais. Que ce soit mon équipe, mes clients, mes fournisseurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça ce qui me passionne dans l'entrepreneuriat. Et puis prendre ses décisions soi-même. Quand on est maman et chef d'entreprise, c'est bien d'avoir cette liberté. Même si on travaille beaucoup plus quand on est salarié. Oui. Là, c'est pas les 35 heures. Les 35 heures, on les fait en 2 jours. Ouais. Donc, mais ça permet d'avoir une organisation meilleure. Et puis, quand on aime son travail, je préfère le faire pour moi-même que de le faire pour les autres. C'est pour ça que la passion est super importante. Ah oui. Au fait, quand on se lance, il faut se poser 2 questions, le pourquoi et le comment. Et dans le pourquoi, c'est là où on trouve si on est passionné par ce qu'on veut faire ou non. Ouais. Quand on est passionné, on maîtrise le sujet. Donc, on rencontre moins de complications, on a moins de doutes, on a moins de peur. On a la peur et on a le doute, mais moins. Ouais. On ressent moins les montagnes. Exactement. On a plus d'énergie, plus de force. Donc, ça donne une motivation pour avancer. Donc, du coup, c'est que, oui, la patience, c'est très, très important. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager une de tes plus grandes difficultés que tu as rencontrées au cours de ta carrière ? Les difficultés... Oui, j'ai rencontré une difficulté quand j'ai lancé mon 2e business, qui n'était pas dans ma ville. Ouais. Donc, la difficulté, c'est que je me suis lancée sur une affaire qui est à presque 300 km de mon lieu d'habitation, là où j'habite. Et là, c'est compliqué. Parce qu'en termes d'équipe, on peut avoir un arrêt de maladie du jour au lendemain. Il faut se taper 3 heures de route pour aller ouvrir une boutique. Ouais. Et puis, on n'a pas trop de repères. Moi, j'aime bien avoir mes repères, savoir où je mets les pieds. Là, j'avais mis les pieds dans quelque chose que je ne connaissais pas très bien. Et du coup, ça, c'était une vraie difficulté. Il y avait la passion, il y avait la motivation, mais je n'avais pas tous les ingrédients pour que tout fonctionne. J'arrivais dans une ville où je ne connais personne, qui était hyper saisonnière. On passe du tout à rien en 2 mois. Et ça, c'était une vraie difficulté. Et en général, quand on est entrepreneur, la première difficulté, c'est l'enjeu financier. Oui. Donc, ça, il faut savoir le gérer rapidement, réagir très, très vite, être très réactif pour ne pas s'enfoncer. Mais sinon, au quotidien, on a toujours des petites difficultés, mais c'est gérable. Ouais. Comment tu t'es sentie quand tu as su, du coup, que ça pouvait pas continuer ? Après, il faut trouver une solution très vite. Ouais. Il faut pas laisser traîner. Il faut s'entourer par des professionnels. Ouais. Ça sert à rien de raconter à la voisine ou à la copine quand on rencontre dans la rue pour lui dire que ça se passe mal, comment je fais. Ça sert à rien. Il faut aller voir son banquier, voir son comptable, voir son entourage qui est censé vous apporter une solution et vous aider. Et puis agir très, très vite. Pour moi, c'est pas un échec, c'est une expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait grandir encore plus. Et ça fait une expérience parmi les expériences de la vie. Ouais. On apprend beaucoup de choses à l'école, mais la vie nous apprend encore plus de choses. Ouais, l'école de la vie. Ouais, il n'y a pas mieux. Ouais, je suis d'accord. Comment tu as géré émotionnellement
cette expérience? Au fait, dans le monde, quand on est entrepreneur, à part la motivation et la passion, il faut le soutien familial. Ouais. C'est très, 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 très important. Parce que quand on est bien entouré par sa famille, on peut tout surmonter. Ouais. C'est dur, mais tu savais qu'ils étaient là et que tu pouvais parler qu'ils avec étaient là. De toute façon, que ce soit pour cette difficulté ou même pour le quotidien, c'est important d'avoir le soutien familial quand on est entrepreneur. C'est très, très important. Ouais. Un environnement positif. Positif, qui dit qu'on est là, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'on va trouver une solution et que parfois, quand on a un souci, on commence aussi à se poser des questions. On commence à avoir des doutes. Ouais. Ils sont là pour te rassurer, pour te dire, c'est peut-être pas de ta faute, mais voilà, il fallait pas être là à ce moment-là, tout simplement. Ouais. Donc oui, le soutien familial, il est très, très important. T'as d'autres clés à partager à quelqu'un qui traverserait un moment comme ça Je pense, dans des moments de difficulté, il faut agir très vite. Ouais. Il faut pas laisser traîner les choses. Il faut se poser des questions. Pourquoi j'en suis arrivée là? Ouais. Donc une introspection. Oui, voilà. Donc une autocritique aussi. Parfois, ça peut être de notre faute. Ça peut... Il faut en parler, il faut poser les points, mais il faut agir très très vite. Et puis voilà, il faut tourner la page après, on oublie, on passe à autre chose. Il faut pas que ce soit un frein pour la suite. Ça, c'est très important. Ouais. Parce que parfois, on a peur de l'échec, même si c'est pas un échec, c'est une mauvaise expérience. La peur et dans la vie, on peut pas avoir que des bonnes expériences. C'est ça. La peur de l'échec peut faire qu'on reste dans cette situation-là, au lieu de se dire, non, là, je fais face à ce qui se passe, je l'accepte, et j'accepte qu'une page se tourne. Exactement. Et pourtant, j'étais entourée par des très bons professionnels de la marque. C'était une franchise qui est assez connue. Mais tout le monde c'était un échec, c'était une mauvaise expérience pour tout le monde, pas que pour moi. J'étais pas toute seule dans la mauvaise expérience, même pour eux, ils s'y attendaient pas. Donc du coup, voilà, j'ai réglé mes problèmes, ça s'est super bien passé, et puis on est passé à autre chose parce que on était très réactifs et on a agi très vite. Donc voilà, quand il y a un problème, il faut savoir le régler rapidement et par des professionnels. Ouais. Merci. Mais sinon, c'est aussi une belle expérience qui m'a appris beaucoup de choses. L'avantage dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes, hommes et femmes, avec qui j'ai appris énormément de choses, qui m'ont transmis de belles choses, qui m'ont appris des choses qui sont hyper importantes dans le monde de l'entrepreneuriat. Et la vie, on apprend tous les jours. Est-ce que tu as un mantra, justement, que tu te répètes régulièrement? Oui, je dis que rien n'est acquis, rien n'est gagné. Chaque jour, c'est un jour nouveau. On se réveille avec des objectifs. Il faut se réinventer. Donc, c'est facile pour toi? Il n'y a pas de secret. C'est pas facile parce que sur 365 jours dans l'année, on ne peut pas avoir 365 bonnes idées. Donc, il y a un moment, il y a des tops, il y a des flops. On fait avec. Mais moi, ça m'arrive de me réveiller à 3h du matin pour chercher des idées. Je dis, tiens, ça fait une semaine que je travaille là-dessus, je trouve pas, mais là, c'est la bonne. Donc, je pense que j'ai un cerveau qui fonctionne H24 et qui, parfois, il bouillonne, ça va dans tous les sens. Mais parfois, il faut savoir aussi canaliser l'énergie dans le bon chemin, quoi. Comment tu la canalises? Tu fais du sport Je fais du sport et je suis quelqu'un qui prend le temps. Je prends beaucoup de temps avec moi-même. Je demande autour de moi, c'est sûr, ça me rassure. Je compte sur toute la team porte 15 aussi. Et je prends du recul et je réfléchis quand j'ai des doutes. Les peurs, on les a tous les jours. Il faut savoir les surmonter. Après, il y a des degrés. Il y a des petites et des grandes peurs. Donc, par exemple, quand je passe une commande, je dis, tiens, et si ça ne plaît pas, je me retrouve avec du stock. Ça, c'est une peur. Mais je ne peux pas ne pas l'avoir. C'est normal, c'est logique. Il y a la grande peur, c'est la peur de l'échec. Mais ça nous arrive un moment ou un autre. Ça nous arrive 1, 2, 3 fois par an. Mais il faut savoir la surpasser et surmonter. Mais avec l'expérience, on a beaucoup moins de doutes. On a moins peur. Mais ça vient avec le temps.
Et on voit moins les échecs comme des échecs, plutôt comme des tremplins, en fait, pour mieux se connaître, mieux savoir comment Tu sais, Pauline, aujourd'hui, rien ne me fait peur. Hein. C'est fou. Hein. Ouais. Donc, je sais pas si ça vient avec l'âge, avec la maturité, avec l'expérience. J'avance. Ouais. Si je peux faire 10 000 projets dans l'année, je les ferai. Donc, heureusement que j'ai un mari qui me freine parfois, qui me dit, là, ça commence à faire trop, tu te calmes. J'avance quand je peux avancer. On a encore des projets qui arrivent, donc je m'arrête pas là. Donc, tant qu'on se réveille le matin, on a le sourire, on a la santé, la vie continue et on avance, il faut avancer. Est-ce que c'est facile d'être une femme dans le milieu de l'entrepreneuriat ? En fait, je me suis jamais posé cette question. Je vois pas l'intérêt de la poser parce que du moment que chacun respecte son rôle, en tant que mère de famille, en tant que femme entrepreneur, en tant que citoyenne, donc il y a des rôles. Dans la famille, on se partage tout. Donc non. Sincèrement, j'ai jamais eu de doute, j'ai jamais eu de frein, j'ai jamais eu de... Ce complexe n'existe pas pour moi. Tu t'es jamais dévalorisée? Non, jamais. J'ai travaillé avec des hommes, j'ai travaillé avec des hommes qui sont vraiment expérimentés, avec lesquels j'ai appris beaucoup de choses. Mais non, je me suis jamais posé la question. Tout le monde au même niveau. Je me suis jamais sentie... J'ai jamais senti qu'ils sont mieux que moi. C'est aussi, peut-être, c'est ma personnalité, parce que aussi, je vais pas dans des sujets que je ne maîtrise pas. C'est important. Je me lance pas dans le vide. J'ai envie de savoir où je mets les pieds, et du coup, ça me fait pas peur. Tu sens que tu as une force, un courage en toi qui te permet... Ouais, toujours. J'ai cette force, j'ai ce courage que j'ai tous les jours d'ailleurs. Tu sais, pour se réveiller le matin et venir travailler et faire 12 heures par jour, il faut avoir cette force. Il faut l'avoir tout le temps avec soi. Et puis, il faut être positif dans la vie. On vit dans un monde qui devient de plus en plus compliqué. Donc, parfois, il faut savoir aussi se protéger. Et être entouré par des gens positifs, c'est important parce qu'il y a un moment où on est des êtres humains, on peut se fatiguer très vite. Et moi, cette force, je l'ai tout le temps, je l'ai en moi, parce que j'aime ce que je fais, tout simplement. Est-ce que ça vient la vie, elle est très simple, il ne faut pas la compliquer. Ça vient d'autre part, à ton avis, cette force, dans ton histoire? C'est peut-être l'exemple familial aussi. Hein. Comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille Mon père, c'est un businessman qui a un esprit extrêmement positif. Pour mon père, il m'a toujours dit, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et cette phrase, je l'ai tous les jours, même en étant en difficulté. Il me disait, mais t'es pas en difficulté. La solution, elle existe. Donc, c'est une expérience. Donc, je pense, oui, j'étais élevée dans un milieu où beaucoup, c'était que des ondes positives. Donc, du moment qu'on a la santé, qu'on se réveille pour aller travailler, on peut rebondir, on peut faire plein de choses. Et puis, partager. J'adore partager. J'avais créé un centre de formation en 2010. C'était une aventure d'1 année. Je l'ai fait en partenariat avec l'école européenne de bien-être pour organiser les formations. C'était une très belle expérience parce que c'était le transmettre un savoir-faire, transmettre tout ce qu'on sait faire. J'adore quand les écoles m'appellent pour des interventions, pour expliquer ce qu'on fait, pour parler du commerce, pour parler du business. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça j'adore. Donc d'ailleurs, je suis jury pour les bacs. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Mais on sent, quand on t'écoute, on a envie, ça donne envie d'entreprendre, on a l'impression que c'est facile. C'est magique, l'entrepreneuriat. Moi, j'ai dit aux gens aujourd'hui, si vous avez envie, allez-y. Ne vous mettez pas des freins. S'il y a l'envie, s'il y a la passion, il faut mesurer les risques, être raisonnable dans ses démarches, et puis ils vont y arriver. Il y a des gens qui y arrivent, pourquoi les autres, ils vont pas y arriver? Il faut croire en soi, entouré par des professionnels, par des personnes positives, et fermer les yeux et avancer. Avec le cœur et la passion. Le cœur et la passion, la motivation vient après. Même s'il y a des obstacles, on peut les surpasser. Ce qui n'est pas enseigné en école de commerce, marketing. Ça, c'est non. On a beau essayer d'apprendre et d'avoir les meilleurs diplômes au monde, qu'on sort d'HEC ou de l'ESSEC ou des grandes écoles, il y
Il y a quelque chose en plus, c'est la valeur ajoutée de chaque personne qu'il faut la mettre en place. L'école, on apprend les codes. Ouais, on apprend une structure, en fait. Et parfois, même ces codes, il faut savoir dépasser aussi. Parce que trop de codes aussi, on a du mal à avancer. Ça empêche l'innovation. Oui, exactement. Et puis, il faut savoir sortir de sa zone de confort, parfois. Ouais, c'est ça. Donc, une fois qu'on prend le bon chemin, après, on prend la vitesse de croisière et tout va bien. Quelle est ta plus grande fierté? Mes enfants. Ouais. Ma famille. Je suis fière de mes enfants, de leur parcours, de l'éducation que je leur ai apportée, des valeurs que j'ai inculquées. Ouais. C'est ma grosse fierté, avant tout. On sent que ça. Et c'est pour ça que c'était ma priorité avant d'aller dans un parcours professionnel. Ouais. Et d'ailleurs... Oui. Ouais, on sent que t'es... c'est important, c'est l'équilibre familial. Et du coup, c'est un devoir. C'est pour ça que je dis, dans la vie, on a des rôles. Il n'y a pas que d'être un bon chef d'entreprise, mais il faut être aussi un bon père de famille, un bon citoyen, un bon ami, un bon menteur. Donc, il n'y a pas de secret. Ouais. C'est faire tout dans la simplicité et la bienveillance. Si tu revois la Sana enfant, toute petite, qu'est-ce qu'elle te dirait là, quand elle voit tout ce que tu as accompli? Que c'est très bien, c'est ce que tu voulais faire. Ouais, que tu as réalisé tes rêves. Tu vois, j'ai pas compliqué ma vie. Hein. J'ai suivi mon intuition, mon envie. J'ai pas pris des obstacles trop durs. Peut-être aussi peut-être une facilité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si c'était à refaire, je referais la même chose. Ouais. Tu as réalisé tes rêves. Enfin, tu réalises tes rêves. Les rêves, il y en a plein. Il n'y a pas de limite dans les rêves. Ouais. On peut rêver tous les jours. Ouais. Et c'est super parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Les rêves, j'en ai des millions et tant que je suis en vie, tant que je respire, je peux encore rêver, je peux encore réaliser des choses. Ouais. C'est quoi le prochain sur la liste? J'en parlerai plus tard. Il y en a 2-3 petites choses qui vont arriver en début d'année, mais j'en parlerai au moment. Quels sont tes grands engagements? Mes engagements, c'est mes engagements au quotidien. Je suis une femme engagée dans ma vie déjà, dans mon travail, autour de moi. Engagée aussi auprès de quelques associations à mon petit niveau, mais vraiment apporter ma petite pierre à l'édifice. On ne fait jamais assez pour ces gens-là, donc si on peut... Ça, c'est un engagement qui me tient à cœur. J'estime que je ne fais pas assez. D'accord. Et j'aimerais bien avoir plus de temps pour en faire. Ça prendrait quelle forme? Je sais pas. J'arrive pas à déterminer quelle forme, mais les choses, peut-être, parfois, ils se font dans la simplicité et se font seuls. Il n'y a pas besoin de structurer tout. Parfois, il y a une opportunité, une occasion, quelque chose qui se présente et qui fait que ça peut prendre une structure, ça peut prendre une forme. Je sais pas, mais je suis une femme engagée déjà dans mon quotidien et puis auprès de mes proches, de mon entourage, et j'aimerais bien encore faire plus. Au niveau des créateurs aussi locaux? Oui, d'ailleurs j'ai créé l'événement Nos Manchements du Talent, que j'adore d'ailleurs. C'est un événement qui me tient à cœur et que moi j'aime bien partager. J'aime bien découvrir, j'ai toujours soif d'apprendre. Et moi, c'est un échange. Ils m'apprennent des choses. Et moi, je leur apporte aussi mon soutien. Parce qu'aujourd'hui, on a un local qui est super bien placé. Eux, parfois, ils commencent, mais ils n'ont pas encore les possibilités d'exposer. Donc voilà, on prête une vitrine pendant 4 semaines. Et ça, c'est quelque chose que... Là, j'ai hâte. Là, c'est le rituel de mois de février et que j'ai déjà commencé à préparer. J'ai déjà mes idées dans ma tête. Donc, ça, c'est un engagement envers ma ville, envers les citoyens de ma ville, les entrepreneurs de ma ville, que j'aime beaucoup. Donc, j'espère pouvoir leur apporter encore plus de choses parce qu'ils m'apportent des choses, moi aussi. Donc, oui, ça, c'est un engagement que j'ai encore envie de travailler plus. Qu'est-ce que tu aimerais... dire à des personnes là qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas? Il faut suivre son intuition, il faut suivre son envie. Et quand on donne le meilleur de soi, on y arrive. Il faut y croire.
quand on n'y croit pas, forcément, ça met plus de doutes et ça peut mettre des freins. Donc, ne vous privez pas. Allez-y. Faites ce que vous aimez. Et j'en suis sûre, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tout est possible. Tout est possible. Avec l'envie, la motivation, la passion, on y arrive. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter ? Quel message pour toi serait super important à délivrer ? Alors, le message à délivrer, c'est que aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il y a des obstacles. Ouais. Comme j'ai dit, c'est une société qui devient un petit peu compliquée. Aujourd'hui, ceux qui veulent se lancer, il ne faut pas qu'ils se privent. Il faut se faire plaisir. C'est le mot que je dis. Il ne faut pas tout calculer. Il faut laisser un peu de hasard. C'est ce qui donne la magie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais parfois, quand on a envie, il y a quelque chose qui nous pousse. Et cette chose, c'est cette énergie. Et c'est l'énergie positive. Cette énergie, on peut l'avoir ou on peut ne pas l'avoir, mais il faut la chercher en soi. Ouais. Et puis parfois, on dit, il y a des gens qui ont la chance. Non, la chance, ça se provoque. Ouais. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut la provoquer. Donc du coup, avec les rencontres, il ne faut pas aussi... Parfois, les gens, ils n'osent pas aller demander par peur. Ouais. Mais non, il faut être culotté. Il faut avoir un peu de culot. Il faut y aller. Ouais. Et dans les pires des cas, on va vous dire non. J'ai pas envie de te montrer, mais c'est pas très grave. Mais au moins, j'ai tenté. Ouais. Donc il faut avoir un peu d'audace, un peu de culot pour y aller. Et puis, ne pas se mettre des barrières. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Bonne chance. Du courage. Parce que c'est vrai, là, se réveiller tout le matin, aller travailler, gérer la famille. Ça, on a besoin du courage, de la motivation. Même si on l'a, parfois, il y a des moments où on est fatigué. Voilà, donc le courage pour tous les jours. Et puis, voilà, encore la réussite dans plein de projets. Si on peut apporter aussi du bonheur autour de nous, apporter un savoir-faire en plus par rapport à nos équipes. Donc, et puis la santé, avant tout. Ouais. C'est, quand on a la santé, on a tout. Oui, c'est vrai. Ça porte. Ouais, énormément. Donc, je te souhaite du courage, de la motivation, de la santé. Voilà, encore plus. Encore plus. De la chance et de la réussite dans tous tes projets. Merci Pauline. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedePauline.com. À bientôt pour un nouvel épisode.